Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien ma foi. Je voulais vous montrer comment vous servir de ce grand peigne que j'ai acheté là dernièrement, si vous avez regardé mon haul. Et j'ai quelques-unes de mes abonnés qui m'ont demandé de faire un petit, pas un tuto, mais une petite démonstration, quoi, disons, de cet engin-là, de cet appareil-là. Vous voyez, c'est un grand peigne. Hein. Bon, c'est tout simple en fait. Hein. Mais ma foi, j'étais un peu sceptique et puis, bon, je suis revenue sur ma première idée. Je trouve que c'est quand même pas mal et c'est bien pratique. Donc voilà, j'ai fait des petits nœuds en organza. Oui, j'en ai fait plusieurs. Hein, donc voilà. Je ne sais pas si vous allez voir comme ça, que je trouve une page, une feuille pour vous montrer mieux que ça, parce que là, on voit pas grand chose. Hein. On va prendre ça, tiens. Je pense que ça devrait aller mieux. Donc, voilà, vous voyez. Bon, je crois qu'on voit pas mieux non plus. Hein, parce que j'en ai une autre là-dedans qui est plus... Donc, sinon, là-dessus, tiens, c'est pas mal ça. Allez, parfait. Il est beau celui-là, tiens, ceci bien. Donc voilà, ça fait des petits nœuds comme ça. J'en ai fait plusieurs, je me suis amusée quoi. J'en ai fait plusieurs dimensions, j'ai fait plusieurs tournicotis, j'en ai fait des comme ça que j'aime beaucoup. Voilà, donc vous voyez, j'en ai quand même fait pas mal, hein. Des tout petits. Bon après, il faut... Comment dire, après moi je mets toujours une petite fleur. Bon celui-là il est pas terrible. Je mets toujours une petite fleur. Bon là c'est voilà, il est pas terrible non plus. Je l'ai pas. C'était les premiers donc c'est pas terrible. Une petite fleur, un petit truc là au milieu. Hein, après voilà. Et vous pouvez également mettre par exemple un gros nœud comme ça et puis remettre, je sais pas, encore un comme ça. Regardez comme c'est beau, c'est joli. Hein, et même voilà un autre comme ça. Ou voilà, je préfère ceux-là avec le petit nœud au milieu. Hop, voilà. Ici, le petit truc là. Vous voyez, ça fait joli, hein. Vous mettez une fleur là, tac, ça y est, votre décor il est fait. Hein. Donc bon, j'ai mis tout ça dans cette petite boîte là. Donc je vais vous montrer comment on fait. Bon, il n'y a rien de compliqué. Il y a même des scrapeuses. C'est leur mari qui leur a fait un truc pour faire les jolis nœuds comme ça. Bon, mon mari aurait pu le faire aussi, hein, c'est sûr. Mais bon, il est très débordé, donc voilà. Donc, puis bon, il y a longtemps que je regardais ça. Puis bon, j'ai dit, allez hop, je vais m'en prendre un, puis basta. Donc là, pour le moment, j'en fais un, donc tout simple. Hein, donc je passe ici. J'espère que vous allez bien voir. Est-ce que c'est peut-être mieux comme ça? Peut-être, oui. Donc là, par exemple, là, c'est 2 cm, hein, ici. Après, vous voyez, oui, il y en a des vraiment très très grands. Hein. Bon, après, je vois pas trop l'utilité. Bon, après, ça dépend de votre projet. Donc voilà, donc là, je fais un premier tour, comme ça, hop, et je reviens. Je repasse toujours dans les mêmes dents du peigne, hein, et je reviens comme ça. Toc, et là, je le bloque en fait. Hein. Donc, vous coupez, hein, vous coupez, hop. Voilà, et puis avec un fil, bon ça c'est le plus simple, avec un fil, vous venez l'attacher, là vous passez donc votre fil ici, tac, vous récupérez là derrière et vous le repassez ici au milieu, d'accord? Et là vous faites un nœud, vous serrez bien, voilà. Ah, bon. Voilà. Couper l'excédent. Et voilà. Donc là, le premier nœud est fait. Vous voyez. Après, vous l'enlevez comme ça. Voilà. Et voilà. Vous tirez un peu. Et votre petit nœud est fait. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Hein. Bon, moi je les laisse longs comme ça parce qu'après ça dépend ce que je veux en faire. Hein. Mais après, c'est vous qui voyez. Hein. Surtout, n'oubliez jamais, quand vous coupez, de passer un petit coup de briquet pour pas avoir de fil.
pour pas que ça s'effiloche, je veux dire. Donc en voilà déjà un. Après maintenant on va en faire un autre, un plus grand. Je vais faire avec ça. Non, je vais peut-être pas avoir assez. Qu'est-ce que j'ai moi là-dedans? Qu'est-ce que j'ai? C'est avec ça. Oh, c'est un peu le bazar dans mon truc. Hein. C'est un peu le bazar. Mais bon, comme j'aime bien faire des rubans froissés, ben comme ça il est tout de suite froissé. Que je retrouve le bout. Ah, le bout il est là. Oh, mais c'est bon. Je vais prendre un peu comme ça. Au pif. Hein. Je vais ranger ça après. Donc ça va là. Ça aussi. Allez, hop. Ranger ça après. Donc voilà. Donc après, ben, vous faites, on peut en faire des doubles. Et les doubles, ils sont très sympas aussi. Et surtout si vous avez de l'organza assez large. Voilà, je mets comme ça. Donc, toujours par 2, hein, ou vous pouvez faire 3 aussi. J'ai pas essayé 3. Vous voyez, vous avez les petits chiffres ici, 2. 3 après, c'est peut-être bien pour des des rubans assez larges, vous voyez. Hop, là, 2 et 2. Donc, je refais un tour. Et là, je vais faire 2 tours, en fait. Vous voyez, hop. Comme ça va être un ruban plus volumineux. Voilà. Je pourrais même en faire 3 si je veux. Après, c'est peut-être gros. Allez, on verra bien ce que ça donne. C'est pas grave. C'est pas bien grave. Allez, hop. En voilà 3. 3 tours. J'espère que vous voyez. Alors, un bout de... Hop. Fil là. Donc, je repasse au milieu ici. Bon, je vais couper ça parce que c'est un peu long. Donc, je repasse ici au milieu. Hop, je reviens là devant. Et je fais mon nœud. Le problème, c'est que il faudrait quelqu'un qui mette le doigt là en même temps. Voilà. Hop. C'est que j'ai de la colle. Donc voilà. Et là maintenant, je vais l'enlever. Et puis je vais... Vous voyez ce que ça fait? Moi j'aime bien. J'aime bien et du coup j'en ai fait un petit peu d'avance comme ça. Quand j'ai besoin, je vais... On peut en faire des tout petits aussi. Hein. J'en ai fait des tout petits. Voilà, vous voyez? Après vous l'arrangez. Hein. Voilà, ici vous pouvez remettre un autre petit. Qui sont les autres petits là? Celui-là, les petits, regardez, vous pouvez en mettre encore un là, mais autant mettre une autre, une autre couleur par exemple, vous voyez. Vous venez le coller ici. Je trouve que ça fait joli. C'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est un bon investissement. Moi, ça me plaît bien. Donc voilà, ça c'est les plus simples en fait. Et plus vous tournez autour ici de voilà. Hein, plus c'est volumineux. Donc vous voyez, là ici c'est du plus large. Donc là j'ai fait que 2 tours par exemple. Vous voyez. Je suis déjà à 9 minutes. Je me méfie parce que tout à l'heure ma vidéo a coupé. Alors bon. Donc voilà, il y a avec donc ce principe là. Et après j'ai un autre principe aussi. On va essayer avec celui-là. C'est pas sûr que je sais pas si ça va marcher parce que je trouve qu'il est quand même assez large. On verra bien, hein, c'est pas grave, c'est un essai hein, de toute façon. Et ça, c'est une autre manière de faire. Donc, celui-là, c'est pareil, je vais rester sur le 2, ici. Voilà, donc je vais laisser une bonne longueur. Je laisse sur le 2, je reviens ici. Je tire parce que j'ai pas assez de longueur. Voilà, comme ça. J'espère que vous voyez bien. Donc, lui, il reste là. Lui, ici, là. Celui-ci, il va passer dans le trou là. Voilà, je le récupère. J'espère que vous allez bien voir. Je le récupère de l'autre côté.
Vous voyez, ça fait une espèce de boucle. Vous voyez, ça fait ça. Ici, là, je le passe entre deux. Vous voyez, ça me gêne, je vais couper. Ça, c'est une autre manière de faire. C'est un petit peu plus compliqué, entre guillemets. Donc, toujours mon bout de ruban, je le passe ici, à l'intérieur, sous la boucle ici. Vous voyez, là, la boucle là. Tac, vous le passez dessous. Voilà, vous récupérez. Et vous le repassez sous la boucle que vous avez faite, quoi. Voilà. Et là, vous allez... Bon, ça va peut-être pas être facile parce que c'est du gros ruban. Donc, je ne sais pas si j'ai pris le bon exemple. Parce qu'il est gros, donc j'ai peur même d'abîmer mon truc, là. Mon peigne. Ouais, c'est pas très bon. Vous voyez, et ça fait un truc comme ça. Mais là, il n'est pas assez serré. Alors, si je le serre un peu plus comme ça... Ouais, non, ça va pas, vous voyez, c'est moche. Bon, j'ai essayé avec un plus petit, parce que franchement, je vais vous dire, ça marche bien. Mais c'est le ruban ici qui est trop large. Donc, vous voyez, il y a quand même des largeurs à respecter. Hein. On va essayer avec celui-ci. Hein, voilà, je vais couper déjà. Ça, c'est pas de la très très bonne qualité. Hein. Alors, je recommence. Donc, je repasse dans le 2, ici. Pour cette dimension-là. Après, vous pouvez faire une autre dimension. Hein, c'est comme vous voulez. Donc, évidemment, je reviens ici. Je repasse dans le 2. Je reviens ici dans le 2. Je passe dans le trou ici, dans le petit triangle. D'accord? Je récupère derrière. Vous voyez, comme ça. Hop, je reviens sur le devant. Là, maintenant, ça, le bout de départ de mon ruban. Là, celui-là, vous ne le touchez pas, jamais. Vous le passez donc dans la boucle qui est ici. Voilà. Et vous le repassez, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Et vous le repassez ici, dans la boucle là. Voilà. Et là maintenant, après, il faut bien serrer. Voilà. Et normalement, votre petit nœud est fait. Voilà. J'espère que j'ai été assez claire. Parce que dans mes explications, des fois, c'est pas toujours le top. Hein. Vous voyez? Et là, ça fait mon nœud. Voilà. Vous voulez qu'on en refasse un avec moi? Qu'on en refasse un ensemble? Je vais chercher une autre couleur. Je vous laisse 2 secondes. Bon, allez, c'est parti. Donc, mon ruban ici, je le tiens là. On n'y touche plus à celui-ci. Je viens toujours au 2 pour faire un... À moins que je fasse un... Non, je viens toujours au 2 pour faire donc un nœud comme celui-ci. Hein. Le bout de mon ruban, je repasse dans le 2. Ici, je passe au travers du triangle. Voilà, je reviens au milieu du peigne. Mon ruban ici, je le passe sous la boucle. Voilà. Et donc, vous voyez, ça fait 2 boucles en fait. Et je repasse sous la deuxième boucle. Voilà. Celle du dessus, hein, pas celle d'en dessous. Bon, je recommence. Donc, vous voyez, ça fait une boucle. Je recommence tout. Oh. Bon, celui-là, j'y touche plus. Ok. J'y touche plus. Je passe dans le 2. Je reviens dans le 2. Je passe dans le triangle. Ici.
Il y en a qui font ça même avec une fourchette. Hein. Franchement, chapeau, parce que c'est pas évident de tenir tout ça. Je repasse au milieu de mon peigne. Là, ici, là, je passe dans ma boucle. Voilà, vous voyez là. Et il est toujours mon même ruban, hein, parce que celui-là, on n'y a jamais touché, celui de droite, là. Je le repasse sous la grande boucle, là, que je viens de faire. Voilà. Et là, je serre fort. Je tire bien pour bien fixer mon nœud. Voilà. Donc, vous voyez, il est comme ça. Et maintenant, tac, je l'enlève. Et j'ai mon nœud. Mon nœud qui est fait. Voilà, vous voyez. Il n'y a rien de bien compliqué. Hein. Après, je vous dis, hein, vous pouvez le faire vous-même, ce petit engin-là. Hein. Voilà. Après, vous pouvez faire comme ça aussi. Hop. Voilà, pour faire joli. Voilà. Bon, c'est pas très droit, mais bon. Donc, vous voyez, moi, je trouve ça sympa. Et puis, du coup, mes nœuds, je les aime bien. Voilà, parce que j'ai toujours du mal, moi, à faire les nœuds. Hein. Je sais pas vous, mais bon. Donc, voilà, c'était la petite vidéo de ce petit engin-là, de ce grand peigne. Hein. Mais si ça continue, je vais m'en servir, parce que là, les cheveux, je vous explique pas. Mais bon, je crois qu'on est tout un peu pareil. Hein. Je vais pas tarder à m'en servir, pour faire des couettes. Bon, ben sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, ciao à tutti.